Une batterie peut-elle changer complètement notre façon de concevoir les voitures électriques? J'aime bien. Ces dernières années, la nouvelle batterie à semi-conducteurs de Toyota a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup pensent que cette technologie pourrait être différente des batteries lithium-ion actuelles. Il devrait offrir une meilleure sécurité, un poids réduit, une charge plus rapide et une durée de vie plus longue. Mais la question principale est de savoir si ces affirmations restent-elles cantonnées au laboratoire ou si nous verrons réellement des voitures dotées de cette technologie sur les routes dans les années à venir. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce que Toyota développe réellement sans affirmations exagérées. Nous verrons comment fonctionne une batterie à l'état solide, pourquoi elle est considérée comme différente des batteries actuelles et quels défis l'entreprise doit relever pour la produire à grande échelle. Nous examinerons également comment, si cette technologie s'avère efficace, elle pourrait affecter non seulement les voitures électriques, mais aussi la recharge, la durée de vie des batteries et la conduite quotidienne. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer de vidéos comme celle-ci. Si l'on parle de Toyota aujourd'hui, la première chose à comprendre est le type de technologie de batterie que l'entreprise utilise actuellement. Tant que nous n'aurons pas compris le système existant, il sera difficile de saisir pleinement pourquoi la nouvelle batterie à semi-conducteurs suscite autant d'attention. Au lieu de se concentrer initialement sur les véhicules entièrement électriques, Toyota a choisi d'investir davantage dans la technologie hybride. Ce sont des véhicules où un moteur à essence et un moteur électrique fonctionnent ensemble. L'entreprise estimait que l'infrastructure de recharge n'étant pas la même dans tous les pays, les véhicules hybrides pourraient constituer un choix plus pratique pour de nombreuses personnes. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Toyota est encore surtout connue pour ses véhicules hybrides. En matière de batterie, Toyota a utilisé pendant de nombreuses années des batteries nickel-métal hydreux ou NiMH dans ses véhicules hybrides. Cette technologie n'est pas nouvelle, mais elle s'est forgée une solide réputation de fiabilité. Des millions de véhicules hybrides Toyota circulent sur la route du monde depuis des années et leurs batteries ont démontré une bonne durabilité. Cependant, dans de nombreux modèles plus récents, l'entreprise a également commencé à utiliser des batteries lithium-ion car elles sont plus légères et peuvent stocker plus d'énergie dans le même espace. Le SUV entièrement électrique de Toyota, le BZ4X, utilise également une batterie lithium-ion. Cette batterie alimente le moteur électrique et permet au véhicule de se déplacer. Lorsqu'on charge la batterie, l'électricité est stockée à l'intérieur sous forme d'énergie chimique. En conduisant, cette énergie stockée est reconvertie en électricité et envoyée au moteur. Le moteur fait alors tourner les roues et avance le véhicule. Le procédé paraît simple, mais à l'intérieur de la batterie, des réactions chimiques continues rendent tout cela possible. L'un des principaux avantages des batteries lithium-ion actuelles est leur capacité à stocker beaucoup plus d'énergie que les technologies de batterie plus anciennes. De ce fait, les véhicules électriques offrent désormais une meilleure autonomie, des performances améliorées et des batteries plus compactes. C'est pourquoi la plupart des véhicules électriques dans le monde utilisent la technologie lithium-ion sous une forme ou une autre. Cependant, cela ne signifie pas que les batteries actuelles sont parfaites. Le temps de charge reste long. Les batteries sont assez lourdes et une batterie plus grande est nécessaire pour offrir une plus grande autonomie. Leur capacité diminue également lentement avec le temps. Du point de vue de la sécurité, elles utilisent un électrolyte liquide, ce qui nécessite un système de gestion de batterie performant et un système de refroidissement efficace pour fonctionner en toute sécurité. C'est précisément pour cette raison que Toyota travaille sur la prochaine génération de technologies de batterie. L'objectif de l'entreprise n'est pas seulement d'augmenter l'autonomie, mais de développer une batterie plus légère,
plus sûr, qui se recharge plus rapidement et conserve ses performances plus longtemps. Cependant, cette technologie est encore en développement et il faudra peut-être du temps avant qu'elle ne soit disponible dans les véhicules produits en série. Qu'est-ce que batterie à semi-conducteur exactement? La question est maintenant de savoir ce qu'est exactement une batterie à semi-conducteur. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années, mais beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un type de batterie complètement différent. En réalité, elle remplit la même fonction de base que les batteries lithium-ion actuelles. Il stocke l'électricité et la restitue au moteur en cas de besoin. La différence ne réside pas dans sa fonction, mais dans les matériaux utilisés à l'intérieur. Aujourd'hui, la plupart des véhicules électriques utilisent des batteries lithium-ion. Ces batteries contiennent deux parties principales, appelées anode et cathode. Entre eux se trouve un matériau spécial appelé électrolyte. Cet électrolyte permet aux ions lithium de se déplacer d'un côté à l'autre. Que la batterie soit en charge ou que le véhicule soit en marche, ces ions continuent de se déplacer entre les deux électrodes. C'est ce processus qui permet à la batterie de stocker de l'énergie et de l'utiliser ensuite en cas de besoin. Dans les batteries lithium-ion actuelles, cet électrolyte est généralement sous forme liquide. C'est pas pourquoi on les appelle aussi batteries avec l'électrolyte liquide. Cette technologie s'est utilisée depuis de nombreuses années et s'est avérée très fiable. Cependant, elle présente aussi certaines limites. L'électrolyte liquide nécessite un emballage robuste, un système de refroidissement et plusieurs mesures de sécurité pour assurer le fonctionnement sûr de la batterie. C'est là que la batterie à semi-conducteur adopte une approche différente. Au lieu d'utiliser un électrolyte liquide, il utilise un électrolyte solide. C'est le changement le plus important. Le principe de fonctionnement de base de la batterie reste quasiment le même, mais cette modification à l'intérieur de la batterie peut également affecter beaucoup d'autres choses. La question est maintenant de savoir comment le simple fait de remplacer un liquide par un solide peut faire une telle différence. La raison en est que l'électrolyte est l'un des éléments les plus importants d'une batterie. Si sa structure change, cela peut également affecter la conception, la capacité, la sécurité et les performances globales de la batterie. C'est pourquoi de nombreuses entreprises à travers étude cette technologie. Parlons maintenant de la densité énergétique. C'est un terme que l'on entend assez souvent, mais sa signification est simple. La densité énergétique désigne la quantité d'énergie qu'une batterie peut stocker dans un volume ou un poids donné. Si deux batteries ont la même taille et que l'une peut stocker plus d'électricité que l'autre, alors elle a une densité énergétique plus élevée. C'est pourquoi on s'attend à ce que les batteries à semi-conducteurs puissent stocker davantage d'énergie dans le même espace à l'avenir. Si cela devient possible à grande échelle, les fabricants pourraient soit augmenter l'autonomie, soit conserver la même autonomie tout en réduisant la taille et le poids de la batterie. Il est toutefois encore trop tôt pour affirmer que tous les modèles atteindront les mêmes résultats. Cela dépendra de la conception finale de la batterie et de la technologie de fabrication. La possibilité d'une batterie plus légère découle également de la même idée. Si l'on peut stocker davantage d'énergie dans un espace réduit, il deviendra peut-être plus facile dans de nombreux cas de concevoir une batterie plus petite et plus légère qu'auparavant. Une batterie plus légère ne se contente pas de réduire le poids. Cela peut également améliorer l'efficacité, l'équilibre et la consommation énergétique globale du véhicule. En matière de sécurité, c'est le domaine qui retient le plus l'attention. Les batteries lithium-ion actuelles utilisent un électrolyte liquide
Il est donc très important de les maintenir dans une plage de température sûre. C'est pourquoi les véhicules électriques modernes dépendent constamment de systèmes de gestion de batterie, de capteurs de température et de systèmes de refroidissement. En revanche, les électrolytes solides devraient être plus stables et pourraient contribuer à améliorer la sécurité dans certaines conditions. Cependant, cela ne signifie pas que tous les risques liés aux batteries disparaîtront. Toute nouvelle technologie doit passer par des années de tests dans différentes conditions avant d'être largement utilisée. C'est pourquoi la batterie à semi-conducteurs est considérée comme une technologie importante pour l'avenir. Mais pour l'instant, il est important de se rappeler qu'il est encore aussi en phase de développement et de test. Son véritable impact ne deviendra évident que lorsqu'il commencera à être utilisé dans les véhicules produits en série. Quelles sont les nouveautés de la nouvelle batterie à semi-conducteurs de Toyota? La question est maintenant de savoir si, étant donné que de nombreuses autres entreprises travaillent également sur des batteries à semi-conducteurs, qu'est-ce qui différencie la technologie de Toyota? La réponse ne réside pas dans une seule fonctionnalité, mais dans des années de recherche et de développement. Toyota n'a pas commencé à travailler sur cette technologie du jour au lendemain. L'entreprise mène depuis de nombreuses années des recherches sur différents matériaux, conception de batteries et méthodes de fabrication. Durant cette période, elle a également obtenu plusieurs brevets liés à ce domaine. Le fait de posséder des brevets ne signifie pas que la technologie est entièrement prête pour le marché, mais cela montre que l'entreprise travaille dans ce sens depuis longtemps. Toyota se concentre principalement sur le développement de matériaux électrolytiques solides qui permettent aux ions lithium de se déplacer rapidement d'un endroit à un autre tout en restant stables sur une longue période. Si le mouvement de ces ions n'est pas efficace, les performances de charge et de décharge peuvent être affectées. C'est pourquoi la simple création d'un électrolyte solide ne suffit pas. Il doit également être fiable pour un usage quotidien. Pour la même raison, l'un des principaux objectifs de Toyota est d'améliorer la recharge rapide. L'entreprise affirme vouloir développer une batterie pouvant être chargée à un niveau élevé en peu de temps. Toutefois, cet objectif est encore au stade du développement et ses performances réelles ne deviendront claires que lorsque la technologie atteindra une production à grande échelle. Pour l'instant, il vaut donc mieux considérer cela comme une capacité potentielle plutôt que comme un résultat confirmé. Toyota travaille également à accroître le stockage d'énergie. L'entreprise souhaite une batterie de même taille, capable de stocker davantage d'énergie qu'auparavant. Si cela s'avère possible, un véhicule pourrait soit parcourir une plus grande distance, soit utiliser une batterie plus petite et plus légère, tout en conservant la même autonomie. Cependant, il est encore trop tôt pour affirmer que chaque modèle bénéficiera du même avantage, car les performances finales dépendront de la conception de la batterie et du processus de fabrication. Un autre objectif important est d'améliorer l'autonomie de la batterie. L'une des principales préoccupations pour tout acheteur de véhicules électriques, c'est la durée de vie de la batterie. Si la batterie perd trop rapidement sa capacité, son remplacement peut s'avérer coûteux. C'est pas pourquoi Toyota s'efforce de développer une technologie capable de maintenir ses performances pendant de nombreuses années et de continuer à fonctionner efficacement, même après avoir été rechargée de nombreuses fois. Parallèlement, l'entreprise accorde également une attention particulière à la stabilité thermique. Autrement dit, il s'agit d'étudier la stabilité de la batterie à différentes températures et son efficacité à gérer la chaleur. C'est pourquoi cette nouvelle technologie ne se concentre pas uniquement sur une plus grande autonomie ou une recharge plus rapide, mais aussi sur la sécurité et des performances constantes. Toyota a également développé plusieurs prototypes de cette technologie et les a testés à différentes étapes.
Un prototype est une version préliminaire d'une batterie utilisée pour vérifier si la technologie fonctionne effectivement comme prévu. Obtenir de bons résultats en laboratoire est une chose, mais faire en sorte qu'une batterie fonctionne de manière fiable dans des millions de véhicules pendant de nombreuses années représente un défi totalement différent. C'est pour cette phase de test c'est considéré comme extrêmement importante. Si c'est si bon, pourquoi n'est-ce pas encore commercialisé? Vous vous demandez peut-être maintenant si les batteries semi-conducteurs sont considérées comme si prometteuses. Pourquoi ne sont-elles pas encore commercialisées à grande échelle? La solution ne réside pas dans un seul problème. Il existe plusieurs défis techniques, financiers et de fabrication à relever. C'est pourquoi bon nombre des plus grandes entreprises mondiales travaillent sur cette technologie depuis des années. Mais seules quelques-unes sont parvenues à dépasser le stade d'une production limitée. Le premier défi est la fabrication, c'est-à-dire le processus de fabrication de la batterie. La méthode de production des batteries lithium-ion actuelles est utilisée depuis de nombreuses années. Les entreprises disposent déjà d'usines de machines et de l'expérience nécessaire pour les fabriquer. Mais le processus de fabrication des batteries à semi-conducteurs est différent. Cela nécessite de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de production. Il ne s'agit donc pas simplement de changer la batterie. Dans de nombreux cas, l'ensemble du processus de fabrication peut également devoir être modifié. Le deuxième défi majeur consiste à développer l'électrolyte solide. Remplacer un liquide par un solide paraît simple, mais la tâche est en réalité bien plus complexe. L'électrolyte solide doit permettre aux ions lithium de se déplacer rapidement, rester stable pendant longtemps et conserver ses performances même après des charges répétées. Si elle présente des lacunes dans l'un de ces domaines, les performances de l'ensemble de la batterie peuvent être affectées. C'est peut-être pourquoi choisir le bon matériau et le produire avec une qualité constante n'est pas une tâche facile. Le prochain défi concerne le coût de production. La production initiale de toute nouvelle technologie est généralement coûteuse. Les nouveaux matériaux, les nouvelles machines, la recherche et les essais nécessitent tous des investissements importants. Si le coût de production de la batterie augmente, le prix du véhicule pourrait également augmenter. C'est pourquoi les entreprises recherchent pas seulement une meilleure technologie, mais aussi une solution qu'elles peuvent proposer aux clients à un prix raisonnable. La production à grande échelle représente un autre défi majeur. Fabriquer quelques centaines, voire quelques milliers de batteries en laboratoire est très différent de produire des millions de batteries chaque année avec le même niveau de qualité. Lors d'une production de masse, même un petit problème de fabrication peut affecter des milliers de batteries. C'est beaucoup. Et que les entreprises s'assurent d'abord que l'ensemble du processus de production est fiable et constant. Les tests de durabilité sont également extrêmement importants. Aucune entreprise ne peut lancer une nouvelle batterie simplement parce qu'elle a donné de bons résultats en laboratoire. Il doit subir des milliers de charges et de décharges. Il est testé dans différentes conditions météorologiques, aux vibrations de la route lors de longs trajets et après des années d'utilisation régulière. Tant que la batterie n'aura pas prouvé sa fiabilité lors de tous ces tests, son déploiement à grande échelle est considéré comme risqué. Ce processus s'accompagne de la procédure de certification de sécurité. Chaque pays a ses propres normes de sécurité. Une batterie doit prouver qu'elle reste sûre, non seulement en utilisation normale, mais aussi dans des conditions exigeantes. Ce processus prend du temps, mais il est nécessaire pour la sécurité des clients. Un autre défi majeur est la mise en place de l'usine. Dans de nombreux cas, la production de batteries à semi-conducteurs peut nécessiter de nouvelles machines, de nouvelles lignes de production et une main-d'œuvre qualifiée. Autrement dit, les entreprises ne peuvent pas simplement appuyer sur un bouton dans une usine existante et commencer à fabriquer ces nouvelles batteries. Ils pourraient également devoir réaliser d'importants investissements
dans leurs installations de production. Pour toutes ces raisons, la production de masse est considérée comme l'étape la plus difficile. Le véritable succès ne réside pas seulement dans la création d'une nouvelle technologie, mais dans sa production en grande quantité avec une qualité fiable, un coût raisonnable et un approvisionnement suffisant pour des millions de véhicules. Toyota ainsi que de nombreuses autres grandes entreprises se concentrent sur la résolution de ces problèmes au lieu de précipiter la commercialisation de la technologie. Pour l'instant, les batteries à semi-conducteurs sont considérées comme une technologie prometteuse pour l'avenir. Mais plusieurs étapes importantes restent à franchir avant qu'elles soient largement disponibles. Dans quelle mesure cela peut-il changer l'expérience de conduite des véhicules électriques? La question principale est maintenant de savoir si en cas de succès de la batterie à semi-conducteur de Toyota, elle pourrait réellement changer l'expérience de conduite d'un véhicule électrique. La réponse est oui, mais cela dépendra des performances réelles de cette technologie une fois commercialisée. D'après les informations disponibles aujourd'hui, nous pouvons accès à quelques changements possibles. Commençons par parler du practice. Aujourd'hui, l'une des premières questions que se poseront les gens avant d'acheter un véhicule électrique est quelle distance peut-il parcourir avec une seule charge? Si à l'avenir, une batterie à semi-conducteur peut stocker plus d'énergie dans le même espace, l'autonomie pourrait augmenter ou l'entreprise pourrait conserver la même autonomie tout en réduisant la taille de la batterie. Cependant, l'autonomie réelle ne dépend pas uniquement de la batterie. Cela dépend aussi du moteur, du poids du véhicule, de son aérodynamisme et du style de conduite. Le deuxième changement majeur pourrait concerner le temps de charge. L'objectif de Toyota est de développer une batterie pouvant être chargée à un niveau plus élevé en moins de temps. Si cet objectif est atteint à grande échelle, les conducteurs pourraient passer moins de temps à attendre aux bornes de recharge lors de longs trajets. Il est toutefois important de rappeler que l'avantage d'une recharge plus rapide ne sera possible que si les bornes de recharge prennent en charge ce niveau de vitesse de charge. Parlons maintenant du poids. La batterie est la pièce la plus lourde de tout véhicule électrique. Si à l'avenir, une batterie plus petite et plus légère peut fournir la même énergie, voire davantage, le poids total du véhicule pourrait être réduit. Cela pourrait améliorer non seulement l'efficacité, mais aussi la maniabilité, le freinage et l'accélération. En d'autres termes, l'expérience de conduite pourrait sembler plus équilibrée qu'auparavant. Une meilleure performance est également considérée comme un avantage potentiel. Une batterie plus légère et une meilleure alimentation en énergie permettraient au moteur de recevoir une alimentation électrique plus constante en cas de besoin. Cela pourrait améliorer la réactivité du véhicule et l'expérience de conduite globale. Toutefois, le résultat final dépendra de chaque modèle et de sa conception. Les conditions météorologiques ont également une incidence sur les performances de la batterie. Dans des conditions de froid ou de chaleur extrême, les batteries actuelles peuvent perdre une partie de leur performance. Les batteries à semi-conducteurs devraient offrir des performances plus stables à différentes températures. Cependant, leurs capacités réelles ne deviendront claires qu'après leur utilisation à grande échelle. La dégradation des batteries, c'est-à-dire la perte progressive de leur capacité au fil du temps, est une autre préoccupation majeure pour les propriétaires de véhicules électriques. Toyota tente de développer une batterie capable de maintenir ses performances pendant de nombreuses années. En cas de succès, la batterie pourrait offrir des performances plus constantes sur une période plus longue. Toutes ces améliorations pourraient également avoir un impact sur la maintenance. Si la batterie s'avère plus durable et plus stable, elle pourrait nécessiter moins d'entretien et de réparation à long terme. Cependant, il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure les coûts d'accès
de maintenance pourrait être réellement réduit, car la véritable réponse ne viendra qu'une fois cette technologie utilisée dans les véhicules de tous les jours. Que font les autres entreprises? La question est totalement de savoir si Toyota n'est pas la seule entreprise à travailler sur les batteries à semi-conducteurs. En réalité, toute l'industrie des véhicules électriques est engagée dans une course pour développer une meilleure technologie de batterie. Chaque entreprise souhaite une batterie offrant une plus grande autonomie, une charge plus rapide, une durée de vie plus longue et un prix toujours abordable. Samsung ST y étudie cette technologie depuis un certain temps. L'objectif principal de l'entreprise est de développer une batterie à l'état solide, à densité énergétique plus élevée. En termes simples, son objectif est de stocker plus d'énergie dans un espace plus réduit. Samsung prévoit d'intégrer cette technologie aux véhicules électriques haut de gamme dans les années à venir, mais il est également clair que ces batteries apparaîtront probablement d'abord dans les véhicules les plus chers. CATL suit une stratégie légèrement différente. Figurant parmi les plus grands fabricants de batteries au monde, l'entreprise ne se repose pas uniquement sur les batteries et semi-conducteurs. Elle travaille également sur les technologies FP, sodium-ion semi-solide, et plusieurs autres technologies de batterie. Autrement dit, l'approche de CATL consiste à proposer différentes solutions en fonction des différents besoins du marché. Nissan prend également très au sérieux les batteries tout solides. L'entreprise développe sa propre technologie de batterie et ambitionne de commercialiser des véhicules électriques équipés de batteries à semi-conducteurs dans les années à venir. Nissan estime que si cette technologie s'avère efficace, elle pourrait améliorer à la fois le coût des véhicules électriques et les performances de recharge. QuantumScape est un autre nom souvent mentionné dans cette course. L'entreprise développe des batteries lithium-métal à l'état solide et travaille avec PowerCo filiale de Volkswagen pour passer à une production à grande échelle. Le principal défi reste toutefois le même, passer de résultats concluants en laboratoire à une production de masse fiable. Mercedes-Benz poursuit également son développement grâce à des partenariats. L'entreprise teste actuellement une nouvelle technologie de batterie avec des sociétés comme Factorial Energy. Hyundai et Kia ont également collaboré avec Factorial, tandis que Honda a commencé à tester sa technologie de production de masse via sa ligne de démonstration. Il est encore difficile de dire qui réalisera le premier lancement commercial. Samsung, Nissan, Toyota, QuantumScape, Honda et CAE. Ici, elles progressent tous chacun à leur manière. Cependant, les premières batteries à semi-conducteurs devraient plutôt équiper les véhicules électriques haut de gamme et coûteux que les voitures économiques. Pour l'instant, c'est donc plus exact de dire que la course aux batteries à semi-conducteurs a déjà commencé. Mais la véritable concurrence commencera lorsque ces batteries pourront être produites de manière fiable et utilisées dans des millions de véhicules. L'avenir est-il proche? Espoir et réalité. La question principale qui reste est maintenant de savoir quand la batterie à semi-conducteur de Toyota sera réellement disponible pour les clients. La réponse est simple, personne ne le sait encore avec certitude. Toyota s'est fixé pour objectif de commercialiser cette technologie dans les années à venir, mais avant qu'une nouvelle batterie puisse être lancée à grande échelle, elle doit passer par de nombreux tests, contrôles de sécurité et défis de fabrication. Il serait donc erroné de supposer que tous les véhicules électriques Toyota commenceront à utiliser cette batterie dans un avenir proche en se basant uniquement sur le calendrier. Même si cette technologie arrive d'abord sur le marché, elle apparaîtra très probablement dans des modèles haut de gamme et plus chers. C'est ainsi que la plupart des nouvelles technologies sont introduites. La production est limitée au début et les coûts sont généralement plus élevés. À mesure que la production augmente et que la technologie gagne en maturité, les prix ont généralement tendance à baisser. C'est pourquoi il faudra peut-être encore quelques années
avant qu'il ne soit disponible pour un plus grand nombre de clients. Il n'est pas non plus nécessaire que tous les véhicules électriques passent aux batteries à semi-conducteurs dès leur disponibilité. Toyota pourrait continuer à utiliser à la fois des batteries lithium-ion et des batteries à semi-conducteurs dans différents modèles pendant un certain temps. En fonction des besoins et des budgets des clients, les entreprises peuvent continuer à proposer plusieurs technologies de batteries simultanément. Quant au premier véhicule à bénéficier de cette technologie, il est probable qu'elle apparaîtra sur des modèles où le coût plus élevé des nouvelles technologies peut être plus facilement supporté. Par la suite, si la production augmente et que les coûts diminuent, elle pourrait progressivement s'étendre à d'autres modèles. Une autre question importante est de savoir si les batteries à semi-conducteurs remplaceront complètement les batteries lithium-ion. À ce stade, il est trop tôt pour l'affirmer. Les batteries lithium-ion actuelles continuent de s'améliorer et bénéficient déjà d'un vaste réseau de production mondiale. Ainsi, ces deux technologies pourraient continuer à coexister pendant de nombreuses années. Le succès de chacun ne se décidera pas uniquement en laboratoire, mais aussi en fonction de ses performances sur le terrain et de l'expérience de millions de clients. Pour l'instant, il y a 3 choses à surveiller de près. Tout d'abord, lorsque Toyota commencera la production à grande échelle. Deuxièmement, comment les batteries se comportent en conditions réelles de charge d'autonomie et de durée de vie. Et troisièmement, il faut vérifier si le prix final est adapté au budget des clients au quotidien. Ces 3 facteurs détermineront la rapidité avec laquelle cette technologie sera adoptée. Globalement, les batteries à semi-conducteurs représentent certainement une option sérieuse pour l'avenir, mais il serait inexact de les qualifier déjà de technologies pleinement éprouvées. Si Toyota et d'autres entreprises parviennent à surmonter les défis liés au coût de fabrication et à la fiabilité, nous pourrions assister à un changement majeur dans le monde des véhicules électriques au cours des prochaines années. Mais pour l'instant, la meilleure approche consiste à garder espoir tout en attendant des résultats concrets. Si vous avez trouvé ces informations utiles, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être parmi les premiers à visionner d'autres vidéos fiables ou informatives comme celle-ci.